Intéressons-nous dans cette petite vidéo au célèbre modèle de l'atmosphère isotherme pour décrire l'évolution de la pression dans l'atmosphère. Plus on a de colonnes d'air sur nos épaules, plus celles-ci appuient et donc on se retrouve avec une pression qui est plus importante quand cette colonne d'air est plus importante. Inversement, si on s'élève dans l'atmosphère, comme cette montgolfière, on va avoir une pression qui aura tendance à diminuer. La question qu'on peut se poser, c'est comment se diminue cette pression, sachant que l'air est un gaz et par là même particulièrement compressif. Dans le modèle de l'atmosphère isotherme, on va faire deux hypothèses principales. La première hypothèse est que l'atmosphère est assimilable à un gaz parfait, c'est-à-dire que si on prend un volume V de gaz suffisamment petit à l'échelle de l'atmosphère, de l'ordre du mètre cube, voire même de la dizaine de mètres cubes, alors on a la relation PV égale nRT, où P et T correspondent à la pression et à la température locale, qui on va supposer constante dans tout le petit volume V que l'on va considérer. Le caractère de gaz parfait est très bien vérifié pour l'air atmosphérique dans les conditions habituelles de pression et de température. C'est donc une hypothèse qui est tout à fait justifiée. En revanche, la deuxième hypothèse, le caractère isotherme, qui revient à dire que quelle que soit l'altitude où on se trouve, la température reste égale à une constante que l'on va noter T0, celle-ci est bien moins vérifiée puisque l'on sait que plus on s'élève en altitude, plus la température diminue, tout du moins dans les premières dizaines de kilomètres. Néanmoins, l'application de ce modèle est relativement simple et nous permet d'avoir une première idée sur comment varie la pression à mesure que l'on s'élève dans l'atmosphère. Alors le point pivot qu'il faut retenir pour toute cette démonstration, c'est de retrouver l'expression de la masse volumique du fluide, en l'occurrence l'air, dans l'expression de la loi fondamentale de l'hydrostatique, dP sur dz égale moins ρg. Pour retrouver ρ, on va utiliser l'hypothèse de gaz parfait, c'est-à-dire qu'on considère un volume suffisamment petit à l'échelle de l'atmosphère, tel que l'on puisse écrire PV égale nRT avec P la pression locale, et on calcule la masse volumique ρ en écrivant qu'elle s'écrit la masse de ce petit volume V divisé par le volume en question. Cette masse peut s'exprimer la quantité de matière N multipliée par la masse molaire, c'est-à-dire la masse d'une mole de gaz, le tout divisé par V. Le rapport N sur V s'extrait depuis l'expression PV égale nRT et on se retrouve avec une expression de ρ qui vaut MP sur RT. Il suffit alors de la remplacer dans la loi fondamentale de l'hydrostatique, ce qui donne dP sur dz égale moins MP sur RTG. Il ne reste plus qu'à mettre du même côté et isoler P en tant que fonction inconnue ici, dP sur dz plus mg sur RT fois P est égal à 0. On reconnaît une équation différentielle du premier ordre et on aimerait bien pour pouvoir la résoudre facilement que les coefficients soient constants. D'où l'hypothèse d'isotherme qui va nous dire que le terme en mg sur rt peut en fait s'écrire mg sur rt0 qui est une constante puisque la masse molaire est la même partout dans l'atmosphère. On va supposer que G, l'accélération de la pesanteur, est effectivement uniforme dans la zone qui nous intéresse. R, la constante des gaz parfaits, bien entendu constante. Et donc, T, la température est supposée constante, par exemple à 15 degrés Celsius. En écrivant ce mg sur rt0 sous la forme 1 sur h0, on obtient l'équation différentielle dp sur dz plus 1 sur h0p est égal à 0. Celle-ci est de solution qui se lie directement sur l'équation, qui est homogène. P est égal à A exponentielle moins Z sur H0. Et en notant P0, la pression lorsque Z est égal à 0, on se retrouve avec du P0 exponentielle moins Z sur H0. On observe une décroissance exponentielle de la pression avec l'altitude. Au niveau de l'application numérique, il est intéressant de regarder ce que vaut cette constante de hauteur H0. On peut voir que du fait de l'expression exponentielle, quand on monte de H0, on a la pression qui est diminuée d'un facteur 3 à peu près. Et donc c'est intéressant de savoir qu'on n'a plus qu'un tiers de la pression atmosphérique au niveau du sol. La constante des gaz parfaits, grand R, s'écrit 8,314 dans les unités du système international. L'accélération de la pesanteur, elle, vaut 9,80 mètres secondes moins. La température T0, on va dire qu'elle vaut à peu près 15 degrés Celsius, et ces 15 degrés Celsius correspondent à 288 Kelvin, et la masse molaire de l'air correspond à 29 grammes par mol. On va essayer d'approximer tout ça, histoire de faire une application numérique relativement rapide. On se retrouve donc avec 8, le 8,314, que multiplie 300 Kelvin à peu près, divisé par les 30 grammes par mol et multiplié par les 10 mètres secondes moins 2 qui correspondent à l'accélération de la pesanteur. En simplifiant tout ça, on se retrouve avec 8 mètres normalement. Mais non, 8 mètres, ça va pas. Parce que si on monte de 3 étages, on a
un tiers seulement de la pression au sol. Et à ce moment-là, si vous atteignez le 3e étage, vous serez en hypoxie sévère, il n'y aura pas assez d'air pour vous pour respirer. Le problème vient des 29 grammes par mol. Habituel en chimie, l'unité du gramme par mol n'est pas une unité du système international. Il faut donc se placer en kilogrammes par mol, et donc on a 29 fois 10 moins 3, qui nous donne donc 8 fois 10 puissance 3 mètres, c'est-à-dire 8 kilomètres. C'est bien mieux, cela donne une idée plus précise de la difficulté que l'on peut avoir à escalader l'Everest, puisque tout en haut du toit du monde, il ne reste plus qu'un tiers de la pression que l'on a au niveau de la mer.